Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue dans la première vidéo de Romy into the World. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet assez particulier, c'est-à-dire mon expérience de fille au pair en Angleterre. Donc je vais un petit peu aborder toute mon expérience en fait, vraiment de A à Z. Et voilà, donc n'hésitez pas si jamais vous avez des questions, des suggestions ou même laisser un commentaire pour partager votre expérience si vous aussi vous avez vécu en tant que fille au pair. Voilà, je serais vraiment intéressée de lire ça et je pense que ça pourrait aider plus d'une ou plus d'un. Voilà, donc je vais commencer cette vidéo par expliquer ce qu'est être fille au pair. Donc être fille au pair, vous pouvez être fille ou homme au pair, peu importe, il y a les deux maintenant. Ça se fait très bien, enfin, les hommes sont vraiment maintenant acceptés dans les familles, il n'y a aucun problème. J'ai connu quand même plusieurs hommes, enfin hommes, je veux dire jeunes hommes qui partaient en tant qu'homme au pair, donc ça se fait vraiment très bien. Donc n'hésitez pas aussi messieurs, jeunes hommes, vous, qui me regardez à partir aussi, c'est vrai, ça se fait vraiment. Voilà, donc être fille au pair, c'est vivre dans une famille d'accueil dans un pays étranger ou une région étrangère, ça peut aussi se faire. En fait, donc vous vivez chez cette famille H24, donc vous êtes logé, nourri, blanchi par cette famille, mais en contrepartie, il faut que vous aidiez cette famille avec l'élevage, j'allais dire, l'éducation d'enfants. Voilà, donc en fait, ces familles sont généralement des personnes qui travaillent quand même beaucoup. Donc ils demandent l'aide d'une personne, donc au lieu de demander une nounou qui est dans leur propre pays, ils demandent à une jeune fille au pair de venir chez eux et de garder leurs enfants quand ils en ont besoin. Moi j'ai travaillé, j'ai fait un plein temps, donc moi c'était vraiment plein temps. Voilà. Après les horaires peuvent vraiment varier d'une famille à une autre, ça dépend de votre contrat, c'est à vous de vous mettre d'accord avec la famille. N'hésitez pas à négocier, vraiment, voilà, c'est des contrats quand même assez libres, donc n'hésitez pas à négocier ou à donner vos avis, voilà, c'est très important d'être heureux aussi de votre côté. Pourquoi je suis partie en tant que fille au pair? J'étais à une période de ma vie, on va dire, c'était il y a maintenant plus de 2 ans et demi. C'est vrai que voilà, je venais de finir un service civique que j'avais fait dans une prison en France. Donc c'est vrai que j'avais pas vraiment de projet d'avenir juste après mon service civique parce qu'hélas mon contrat s'arrêtait. Vu que ce sont que des contrats d'1 an, on peut pas aller plus loin qu'1 an. Donc vu que mon contrat s'arrêtait, je n'avais aucune idée de quoi faire après mon service civique. J'avais pas d'idée d'études parce que je vais dire, enfin je suis pas non plus une... voilà, je suis pas une folle de l'université, donc c'est vrai que je ne me voyais pas du tout aller à l'université. Voilà, j'étais encore un petit peu dans le flou dans ma vie et c'est vrai que j'étais à une période de ma vie un petit peu perdue. Donc voilà, ce que je savais c'est que je voulais partir de France et que je voulais découvrir d'autres contrées, voilà, que je voulais découvrir le monde, voir ce qu'il y avait de l'autre côté de la porte et voilà, sortir un peu. Donc j'ai pris cette décision, je crois que c'était en mai 2012. En mai 2012, j'ai décidé, j'ai parlé à mes parents et je leur ai bien sûr expliqué et raconté et demandé si ça ne les embêtait pas que je m'en aille comme ça dans un autre pays. Voilà, que j'avais besoin de partir, que je sentais que c'était le bon moment. Et bien sûr mes parents ont été très ouverts, m'ont dit bah écoute, si vraiment c'est ce que tu veux, vas-y, fais-le. Bon, bien sûr, je ne veux pas cacher que ça devait être dur aussi pour eux parce que je suis quand même leur fille aînée. Donc de voir partir sa fille aînée, je pense que ça ne doit pas être facile. D'ailleurs, je leur fais un coucou et que je leur dis que je les aime parce qu'ils me manquent. Voilà, mais en tout cas, voilà, j'ai eu les meilleurs parents du monde, ils m'ont vraiment soutenue et j'ai vraiment rien à dire là-dessus. Voilà, au début, donc avant de partir, je ne savais pas vraiment où partir. J'étais un petit peu, on va dire, entre deux fesses, si je peux dire ça comme ça. Voilà, je savais pas si je devais partir en Amérique ou je savais pas si je devais partir en Angleterre. C'est vrai qu'en premier lieu, j'ai pensé à l'Amérique parce que c'était le pays vraiment le plus loin et donc je me suis dit autant y aller franco. Et voilà, mais c'est vrai que voilà, mes parents bien sûr se sont trouvés un petit peu réticents par rapport à ça parce que évidemment partir d'un coup tout seul la première fois qu'on quitte le foyer et partir à l'autre bout du monde, si jamais il y a un problème, c'est très compliqué. Voilà, donc c'est vrai que voilà, ils m'ont fait un petit peu changer d'avis et ce que d'ailleurs je les en remercie du plus profond de mon cœur.
Parce que c'est vrai que voilà, maintenant quand j'y pense, partir en Amérique, ça n'aurait pas été la meilleure des solutions. Donc j'ai décidé de partir en Angleterre car en fait, bah voilà, étant une grande fan d'Harry Potter et voilà, étant une grande fan de tous les auteurs anglais, de rock anglais et de tout, voilà, de tout ce qui est anglais, je me suis dit bon bah voilà, l'Angleterre, je pense que c'est fait pour moi et je vais donc y aller. Je me suis donc inscrite en fait sur un site internet qui s'appelle Europair Service, donc qui est une agence de filles au pair qui est français et en fait qui s'occupe de chercher voilà, des familles pour les filles ou les hommes qui veulent partir soit en Angleterre ou en Europe. Je crois même qu'ils font aussi l'Amérique et l'Australie si je ne m'abuse, mais peut-être que ça a dû changer. Mais voilà, en tout cas je vous le mettrai le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse, si le site vous intéresse. Je sais qu'il y a d'autres sites internet, je sais qu'il y avait Peebles aussi. Je sais pas pourquoi j'ai choisi Europair Service, je crois que j'avais dû regarder les avis sur internet et ils étaient plutôt bons. Donc voilà, j'ai choisi Europair Service, mais j'aurais très bien pu aussi choisir Peebles. Je vais juste faire une petite parenthèse pour Peebles. Voilà, je connais juste certaines de mes amies qui étaient aussi filles au pair avec moi en Angleterre, étaient parties avec Peebles et je sais que la moitié d'entre elles n'en étaient pas satisfaites parce qu'ils trouvaient qu'il y avait un petit peu un manque de... comment dire ils n'avaient pas vraiment visité vraiment les familles, enfin c'était un petit peu bizarre, enfin bref. C'est mes amis qui m'avaient dit ça, donc je l'ai vu de mes propres yeux aussi. C'est vrai que quelquefois c'était dans des situations et des familles assez compliquées. Moi personnellement je ne recommanderais pas trop Peebles parce que j'en ai pas entendu du bien. Mais voilà, si vous, dans les abonnés ou... vous qui regardez cette vidéo et que vous avez une expérience avec Peebles, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous et nous dire vous ce que vous en avez pensé. Donc voilà, j'ai donc rempli mon dossier sur internet, donc il faut bien sûr payer un petit peu, il y a quand même des frais de dossier, je crois que c'était en tout aux alentours de 200 ou 300 euros. Mais bon, tout est pris en charge, c'est-à-dire que voilà, ils s'occupent vraiment de votre dossier à fond, ils vous trouvent une famille, ils s'occupent de votre contrat, enfin c'est vraiment complet. Je crois que c'était en juillet, en fin juillet, je crois que c'était juste quand je partais, c'était mon premier jour de vacances d'été, que j'étais super contente, que je partais en Ardèche, je me souviendrai tout le temps. J'étais dans le camping-car avec mes parents, on partait en Ardèche et puis d'un coup je reçois un appel comme ça et que c'était en fait l'agence Europair Service qui m'appelait pour me dire qu'ils avaient trouvé une famille pour moi et qu'ils allaient en fait m'envoyer les coordonnées de cette famille pour voir si elle me correspondait. Et donc il s'est avéré que ça c'était une famille anglo-sicilienne. Donc la maman était anglaise et le papa était sicilien et ils avaient donc 3 enfants. Donc voilà, 3 enfants de 13, enfin je crois que c'était à l'époque c'était 12 ou 12. Une autre petite fille qui avait quel âge, 7 ans à l'époque, et un autre petit garçon qui en avait 5 à l'époque. Voilà, donc c'est vrai que voilà, j'étais quand même assez contente parce que 3 enfants, moi je me disais que ça allait être quand même pas une partie voilà, que j'allais pas m'ennuyer, mais en même temps, voilà, je trouvais que c'était sympa, puis surtout qu'en plus ils habitaient Milton Keynes, donc Milton Keynes c'est une ville qui est juste au nord de Londres, donc il y a 1 heure de train de Londres qui est quand même assez proche. Donc c'est vrai que voilà, je me disais bon, je suis quand même pas trop loin de Londres, c'est quand même pas mal, donc voilà, allons-y. Voilà, ils m'avaient l'air bien, en plus j'avais parlé un petit peu avec eux sur Skype, et c'est vrai que voilà, ils m'avaient fait vraiment tout de suite tilt, on va dire. Et en plus de ça, ils avaient déjà une fille au pair française qui était donc chez eux. Et donc voilà, donc j'ai pu parler en fait avec elle, elle m'a dit en fait que ça se passait vraiment très bien avec eux, donc voilà, vu que j'avais vraiment un témoin vivant en face de moi qui me disait que ça se passait bien, je me suis dit bah pourquoi pas tenter quoi. J'ai donc on va dire signé le contrat, je crois que c'était en août, et puis je suis partie le 1er septembre 2012. Donc le 1er septembre 2012, voilà, j'avais fait toutes mes valises et tout, mes parents bien gentiment m'ont accompagnée jusqu'à la gare Saint-Pancras, donc en fait ils ont pris le train avec moi, ils sont partis avec moi jusqu'en Angleterre parce que c'est vrai que j'avais une tonne de bagages, c'était une catastrophe. Mais voilà, ils m'ont emmené, enfin voilà, ils m'ont déposé, ils sont venus avec moi en Angleterre, ils m'ont emmené jusqu'à la gare de Stone Station et là on s'est laissé et donc là je vais vous dire que là c'était vraiment
Enfin bon, je vais pas vous cacher, j'ai pleuré ma race. Mais bon, c'était couper le cordon, c'était le moment où il fallait que je pleure et j'ai pleuré et voilà. Donc c'est vrai que voilà, je suis arrivée donc à la gare et la famille m'attendait, mais c'est vrai que dans le train je faisais pas la fière parce que je comprenais rien du tout, je ne parlais pas un mot d'anglais. Faut quand même que vous sachiez que j'ai eu 5 sur 20 au bac, alors que j'ai fait quand même une première L. Et donc voilà, une première L, je veux dire un bac L. Donc c'était pas, voilà, je vais dire que moi et l'anglais ça faisait quand même 5, comme ma note. Donc voilà, c'était pas top. Mais j'ai quand même réussi à me débrouiller dans la gare. Enfin voilà, un gentil monsieur anglais a dû voir ma détresse sur mon visage et en fait a décidé de m'emmener jusqu'à la sortie, car je ne savais même pas comment on disait sortie en anglais. Donc j'étais vraiment perdue. Mais ma famille d'accueil donc était là, il m'a accueillie très gentiment, vraiment rien à dire. J'ai vraiment été accueillie comme une princesse. Il y a même des fleurs à mon arrivée si je me souviens bien. Et je sais qu'en fait dès que mon arrivée on est parti pour un mariage. Alors j'étais un petit peu stressée parce que voilà, j'étais stressée en même temps super excitée de vivre vraiment à l'anglaise et d'aller voir un mariage anglais. Et voilà, c'était chouette, c'était vraiment chouette. Donc je suis arrivée dans ma maison. Donc je vais laisser une petite photo, là vous allez voir passer une petite photo. Donc ma maison qui était donc une jolie petite maison en briques rouges dans un petit quartier très sympa de Milton Keynes. C'est vraiment, ouais, vraiment un joli endroit. Enfin moi j'ai bien aimé l'endroit où je vivais. Après Milton Keynes en lui-même, le centre-ville et tout, c'était pas le top parce que c'est quand même une ville très moderne, ultra moderne. C'est pas plus mal je veux dire, mais c'est vrai que ça manquait un petit peu d'authenticité, ça manquait un petit peu d'âme, on va dire, d'âme historique. Enfin bref, moi c'est vrai que c'était pas trop encore le trip Harry Potter avec les petites maisons rouges un petit peu partout, avec vraiment le vieux centre-ville avec plein de vieilles pierres et tout. C'était pas tellement ça, mais bon, je me suis bien rattrapée par la suite. Voilà, donc je suis arrivée chez ma famille d'accueil. Les 3 enfants étaient vraiment très sympas, vraiment rien à dire là-dessus. Ils m'ont vraiment accueilli. Les petits, je pensais que les petits enfants allaient être un petit peu, on va dire, timides face à moi, mais pas du tout. Ils sont arrivés, ils sont assis sur mes genoux. On n'a pas discuté parce que bien sûr, je ne parlais pas anglais à l'époque. Mais voilà, ça s'est bien passé, rien à dire là-dessus. Donc plusieurs mois se sont passés, donc c'est vrai que voilà, petit à petit, je commençais un petit peu mieux à comprendre l'anglais. C'est vrai que j'étais quand même à une période de ma vie où j'étais un petit peu renfermée sur moi-même, donc je regrette un peu maintenant de ne pas avoir passé assez de temps avec ma famille d'accueil parce que voilà, j'étais quand même assez, on va dire, un peu enfermée dans ma chambre. Enfin, dès que j'avais un moment de libre, je veux dire, dès que je ne travaillais plus, voilà, je m'enfermais un petit peu dans ma chambre et que je regardais les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que la France me manquait, mes amis me manquaient. Donc les premiers temps n'ont pas été très faciles, je dirais. Mais voilà, mais ensuite ça s'est super bien passé, rien à dire là-dessus. Voilà. Donc qu'est-ce que je faisais? Donc moi, j'avais un emploi du temps quand même pas très chargé, mais qui était quand même un temps plein. Donc le matin je me levais, il était, je crois que je me levais à 7h, je réveillais les enfants à 7h30, donc je m'occupais des enfants de 7h30 du matin à 9h du matin, ensuite de 9h du matin à 15h j'avais un trou parce que les enfants n'étaient pas, ils étaient tous à l'école donc je ne faisais rien. Enfin, je veux dire rien, je veux dire je ne travaillais pas de 9h à 15h. Et ensuite à partir de 15h jusqu'à, on va dire, je crois que c'était 15h jusqu'à 20h, ou ça dépendait de quand les parents rentraient. Là j'avais les enfants avec moi. Donc voilà, donc le matin donc c'était lever 7h30, petit déj, habillage, aller à l'école qui était juste à côté de la maison, ce qui était très pratique. Je n'ai pas conduit en Angleterre, je ne conduis toujours pas en Angleterre, j'ai peur. Je ne veux pas conduire en Angleterre, donc c'était très bien, c'était tout à côté, à pied, parfait. Voilà, donc j'ai emmené les enfants à l'école. Ensuite, entre-temps, entre 9h et 15h, soit j'avais une tonne de repassage en retard, donc je faisais mon repassage pendant 6 heures, ou soit j'allais voir mes amies que je m'étais faites donc quand j'étais fille au père, qui était aussi fille au père. Et ouais, donc je vous en parlerai un petit peu plus tard. Après, donc de 15h à 20h, là je venais chercher donc les enfants à l'école, je les ramenais à la maison, ou soit on s'arrêtait un petit peu au parc quand le temps s'y prêtait. Nous allions donc nous allions à la maison, je préparais un repas,
on va dire assez frugale parce que j'étais pas non plus, j'étais pas Masterchef. Mais voilà, un petit truc sympa. Surtout qu'ils mangeaient pas beaucoup de légumes, donc pour leur faire bouffer des légumes, c'était quand même un peu la misère. Mais bon, voilà, donc j'ai vraiment fait du mieux que je pouvais pour la cuisine. Ensuite, on jouait un petit peu, où on se regardait la télé, où on jouait à la Wii, enfin voilà, on s'amusait un petit peu. Puis ensuite, une fois que ça c'était fait, on allait au bain. Après le bain, c'était... Comment ils appellent ça? Ah mince, j'ai oublié le nom. C'était le bedtime... Ah ouais, bedtime snack. Je me souviens, bedtime snack. Donc le bedtime snack, c'est le petit snack avant d'aller dormir. Alors, je sais pas du tout pourquoi ils bouffent avant d'aller dormir, mais bref. Mais bon, je pense que c'est une sorte de dessert. Donc voilà, ils prennent un dessert, ils prennent un yaourt, ils prennent un truc à la con avec plein de sucre dedans. Ouais, donc le bedtime snack. Et ensuite le bedtime snack, l'histoire du soir. Donc voilà, l'histoire du soir, je lisais une petite histoire chaque soir. Enfin, on va dire... quand j'ai réussi à parler un petit peu mieux anglais, parce qu'au début j'arrivais, enfin quand je lisais mot par mot, c'était un petit peu la galère, donc les pauvres ça les saoulait. Donc on va dire, allez, 6 mois après mon arrivée, j'ai commencé à leur lire vraiment des histoires tous les soirs. Et ensuite, à 9h, c'était dodo, on éteint tout et c'est fini. Donc voilà. Quand j'étais donc à Milton Keynes, je me suis fait des amies. Donc elles étaient, je vais pas dire malheureusement, mais elles étaient toutes françaises. C'était un petit peu l'erreur que j'ai faite. C'est vrai que ça ne m'a pas trop aidé à progresser en anglais du fait que nous soyons toujours tout ensemble, un petit groupe de françaises en fait. Donc c'est vrai que voilà, bref, je ne vais pas changer parce que mes amies, je les adorais, c'était mes meilleures amies. Sans elles, franchement, l'expérience n'aurait pas du tout été la même. Mais voilà, c'était juste le petit point, on va dire, un petit peu négatif de tout ça, parce que c'est vrai que ça nous faisait pas trop travailler notre anglais. Mais bon, on s'amusait très très bien quand même, enfin moi je m'en fichais quoi, à l'époque c'était pas grave. Tout ce qui comptait c'était qu'on s'amuse, qu'on rigole, qu'on sorte, bref, je veux pas vous raconter tout, mais les filles, Laura, Louise, Chacha, si vous me regardez, j'espère que vous vous en souvenez, mais c'était quand même assez sympa quoi. On a vécu des choses quand même magnifiques et vraiment, on s'est marré quoi. Franchement, on s'est vraiment marré. Quand je regarde encore les photos maintenant, je me marre quoi. Des fois, je me pisse dessus tellement je rigole parce que c'était vraiment fou quoi. Enfin voilà, c'est vraiment, on était une sorte de petite famille de filles françaises et en plus on avait vraiment toutes un caractère différent, donc c'était vraiment top. Moi j'ai adoré quoi, je les ai adorées et d'ailleurs elles me manquent beaucoup. Donc voilà, mis à part ça, voilà, on est beaucoup sortis, on a fait plein de choses, il y avait plein de choses à faire et puis en plus je crois que mon agence d'au pair nous a mis un petit peu en relation. En fait, l'agence d'au pair donne en fait des adresses de filles au pair qui sont un petit peu dans les horizons, je veux dire les alentours. Et donc voilà, dès que vous savez que voilà, il y a quelqu'un d'autre qui est fille au pair, après ça peut être une espagnole, une allemande, ça peut être une polonaise, une russe, une américaine même, des fois une italienne, enfin bref, tout de partout dans le monde, ça peut être n'importe quelle nationalité. Donc c'est vrai que c'est assez sympa parce qu'on peut rencontrer vraiment des gens de tous horizons. Je m'étais fait amie aussi avec une mexicaine qui était très gentille. Voilà, donc c'est vraiment sympa quoi, c'est vraiment top. Voilà, j'ai continué comme ça, à travailler chez cette famille d'accueil. Petit à petit, mon anglais s'est un petit peu amélioré. Donc, comme j'avais dit, c'est vrai que je restais un peu en retrait parce que j'avais pas encore assez confiance en moi pour pouvoir avoir de longues discussions en anglais. Mais ma maman d'accueil était vraiment quelqu'un de très gentil. Elle a vraiment pris le temps de m'expliquer les choses et de prendre le temps de me corriger, même des fois quand je faisais des erreurs. Voilà, c'est vrai que ça s'est super bien passé. C'est vrai que des fois, bon, tout n'était pas facile, hein. Je vais pas dire que j'ai eu des moments de haut, des moments de bas. Il y a quelquefois des moments de assez très bas, mais dans l'ensemble, je vais vraiment retirer que le positif parce que ça m'a vraiment apporté, cette expérience m'a vraiment apporté énormément. Donc je suis restée en tout de septembre 2012 à, je crois que c'était jusqu'à juillet 2013. Donc je suis restée chez cette famille d'accueil jusqu'à juillet 2013. Donc c'était un contrat en fait de 6 mois et en fait qui pouvait être renouvelé. Je suis restée donc 6 mois. Donc en février j'ai renouvelé mon contrat parce que ça se passait plutôt très bien. Et donc ensuite je suis restée jusqu'à juillet. Et enfin bref, je vais pas vous raconter ma vie, mais après en juillet j'ai déménagé donc à Leicester. J'ai déménagé chez mon petit ami anglais.
Voilà. Je touchais aussi chaque semaine 80 livres, donc c'était de l'argent de poche. C'était pas, on va dire, un contrat, il n'y avait pas de salaire ni rien, mais c'était de l'argent de poche donné par ma famille tous les vendredis. Donc j'avais 80 livres, ce qui faisait environ 100 euros, donc c'était pas trop mal, on va dire, pour être fille au père, ça me dé bien. Surtout que j'avais rien à payer, j'avais pas d'eau à payer, enfin je veux dire, j'avais pas de nourriture à payer, c'était vraiment que pour les extras, donc c'était assez sympa. Donc voilà, donc je vais passer maintenant au point, on va dire, je vais faire un peu les points négatifs et les points positifs pour être fille au père. Donc moi mes points négatifs, je vais commencer par on va dire le plus mauvais. Donc moi mes points négatifs, c'est vrai que être fille au père c'est quand même un peu la roulette russe. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment tomber soit chez une famille vraiment très bien ou soit chez une famille vraiment horrible. C'est-à-dire, voilà, c'est vraiment pile ou face. Donc, si jamais vous rencontrez des problèmes dans votre famille d'accueil et que vous n'êtes pas heureux, que vous ne vous y plaisez pas, ça sert à rien de continuer parce que ça vous fera juste vivre l'enfer. Je sais que certaines de mes amies, ça s'est un peu passé comme ça et bon, elles étaient quand même assez fortes, elles étaient quand même assez courageuses, donc elles ont quand même réussi à vivre ça. Mais c'est vrai que voilà, pour n'importe qui, c'est vrai que moi-même, si ça n'avait pas été bien, je serais partie, je serais rentrée, puis j'aurais été dans une autre famille d'accueil, quoi. Les points donc négatifs, ce que je dirais, c'est que c'est vrai que vous manquez un peu d'intimité. Donc, il faut penser que quand vous êtes fille au père, vous vivez chez la famille d'accueil. Donc, moi, j'avais une chambre qui était quand même toute petite, mais vraiment toute petite. Donc, c'était minuscule. Mais bon, j'avais quand même un peu mon intimité. Donc, dès que je voulais m'isoler, j'allais dans ma chambre et je faisais un petit peu tout en fait dans ma chambre. Mais c'est vrai que voilà, c'est vrai que moi j'en ai un petit peu souffert quand même de ce manque d'intimité. Après, je sais que pour certaines personnes, voilà, ça peut être vraiment différent. Ça dépend aussi des familles chez lesquelles vous tombez. Vous pouvez vraiment vous retrouver vous pouvez avoir un studio rien que pour vous, avec une cuisine équipée rien que pour vous. Ou vous pouvez vous retrouver un peu comme moi dans une toute petite chambre où je pouvais même pas rentrer, je pouvais même pas ouvrir ma valise à l'intérieur. Donc c'est vrai que c'était vraiment petit, mais bon, après voilà, j'étais quand même assez contente. Je veux dire, c'était une jolie petite chambre, j'avais pas de problème là-dessus. Donc ouais, le manque d'intimité. Un problème aussi que j'ai rencontré, c'est que voilà, mon papa d'accueil, moi j'ai trouvé que mon papa d'accueil était quand même assez laxiste avec les enfants. Après, voilà, c'était juste lui, après je sais pas si c'est comme ça partout, mais j'ai remarqué quand même que les Anglais, bon, je veux pas faire de généralité, mais j'ai quand même remarqué, étant donné que je vis en Angleterre depuis maintenant plus de 2 ans, que les Anglais sont quand même vachement laxistes avec leurs gamins. C'est-à-dire, vraiment, ils leur laissent vraiment tout faire, quoi. Moi, les gamins, quand ils étaient avec moi seuls, les enfants étaient vraiment très bien, j'avais aucun problème, vraiment ils se tenaient bien et tout. Mais dès que le papa arrivait, c'était les pieds sur la table, on mangeait avec les doigts, et surtout que le papa les encourageait à faire ça. Donc voilà, c'était assez compliqué, surtout que voilà, je voulais pas créer de conflit, je voulais pas dire au papa, je voulais pas lui dire comment éduquer ses gamins parce que ce ne sont pas mes enfants. Mais d'un autre côté, voilà, c'est quand même assez compliqué à gérer, voilà, voilà, parce que c'est vrai que ça leur donnait des mauvaises habitudes et après ces mauvaises habitudes, ils les répercutaient avec moi. Donc j'essayais un peu de lui en parler, mais bon, c'est vrai que c'est rentré par une oreille et c'est ressorti par l'autre. Donc voilà, donc bon, j'ai vécu quand même, hein, je veux dire, après je m'en occupais plus, enfin je veux dire, quand le papa était là, je m'en occupais même plus des enfants parce que je me disais ça sert à rien, enfin voilà, il va faire le contraire de ce que moi je veux que les enfants fassent. Donc voilà, dès que le papa arrivait, c'est vrai que bon, je montais dans ma chambre ou je faisais autre chose, mais j'étais pas trop avec les enfants, je laissais gérer ça. Voilà, donc je pense que les points négatifs c'est ça. Ouais, je crois que j'ai fait le tour. Donc vous aussi n'hésitez pas à laisser en commentaire si jamais vous avez aussi vécu des choses un peu compliquées avec vos familles d'accueil et si ça s'est passé, comment vous vous en êtes sortis. Et voilà, juste un peu donner un petit peu des conseils aussi si d'autres personnes qui voudraient être filles au père ou hommes au père sont intéressées par ça, ils pourront les lire. Donc maintenant les points positifs. Donc les points positifs, il y en a vraiment de nombreux. De pouvoir déjà être bilingue, je veux dire, parler anglais, c'est quand même quelque chose maintenant qui est très important professionnellement déjà, d'une part, et en plus de ça, être bilingue, je veux dire, c'est génial, quoi. Vous pouvez pas, surtout en anglais, vous parlez anglais, vous pouvez voyager partout dans le monde et tout le monde peut vous comprendre et tout le monde parle un peu anglais maintenant, donc c'est vraiment important. Et puis c'est un chouette moyen d'être bilingue. C'est vrai que moi quand j'y étais, j'ai quand même pris des cours, faut dire.
J'avais 3 heures, je crois que c'était 3 heures de cours par semaine, donc c'est quand même assez peu, c'est vrai que j'aurais pu en prendre plus, mais comme je vous ai dit, moi les cours ça fait 2, donc j'en ai pris 3 heures par semaine, je crois que c'était le jeudi matin, et puis ça m'a bien aidé parce que ça m'a quand même rappelé un petit peu les bases, et puis c'est vrai que vu que je l'employais, vu que je parlais, enfin que j'entendais parler anglais tout autour de moi de toute manière 24 heures sur 24, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé à retrouver les bases, à vraiment à repartir de zéro et à avoir de bonnes bases grammaticales. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les points positifs, voilà, vous êtes en bilingue, vous vivez une expérience de fou, ben, je veux dire, vous allez vous en souvenir toute votre vie, vous allez vous faire des amis, vous allez sûrement des amis avec qui vous allez discuter encore pendant des années et des années. Moi je sais que mes amis, maintenant ça fait 2 ans qu'on ne s'est plus vraiment vu et bon, on se donne pas non plus des nouvelles tous les mois, mais je veux dire, de temps en temps quand même on s'envoie un petit message, savoir comment elles vont. On a d'ailleurs toujours notre page ultra privée Facebook avec nos photos de fous dessus. Enfin c'est vrai que voilà, bon, on rigole bien quoi, donc même encore maintenant on se parle de temps en temps, on s'envoie des conneries et on se marre bien. Voilà, donc c'est vrai que vous avez une vie sociale vraiment super, enfin bref, c'est vraiment cool, moi j'ai adoré en tout cas, j'ai vraiment vécu, enfin là je suis pas vraiment une personne qui aime sortir, je suis un peu casanière, mais alors là, pendant cette année-là, mais c'était une folie. Bref, c'était l'Angleterre quoi, donc l'Angleterre avec tous ses excès, donc c'est vrai que je l'ai vécu à 200%. Et puis quel autre point positif? En fait ça vous ouvre à une nouvelle culture, je veux dire vous faites de nouvelles découvertes, vous découvrez plein de nouvelles choses, enfin c'est top quoi, c'est vraiment génial. Ouais, comment dire, enfin c'est top, enfin voilà, c'est vrai que moi ça a juste changé ma vie. Maintenant je suis en Angleterre, enfin je veux dire j'ai adoré ce pays, j'ai adoré la mentalité des personnes qui sont en Angleterre. J'ai rencontré donc mon petit ami avec qui je suis maintenant. Enfin bref, bref, ça m'a changé la vie et je regrette absolument pas de l'avoir fait. Donc pour finir sur une note, on va dire un peu joyeuse, enfin voilà, je peux vous dire vraiment si vous voulez le faire, si vous voulez partir comme fille ou homme au pair, faites-le. C'est vraiment top. Bien sûr, faites attention quand même avec quelle agence vous allez. Essayez de prendre un petit peu voilà, d'avoir un petit peu des témoignages par-ci par-là. Regardez les avis, voilà, et faites votre petite enquête personnelle. Donc regardez bien ce que vous voulez exactement. N'hésitez pas à dire votre opinion si vous n'êtes pas d'accord pour un contrat. Dites juste vous n'êtes pas d'accord et puis ils le changeront ou vous verrez une autre famille. Mais voilà, c'est très important de vraiment voilà, de faire attention à ce genre de choses, mais sinon vivez-le pleinement quoi. Je sais qu'une de mes amies elle avait la voiture, donc c'est vrai que c'était cool parce qu'en vraiment on pouvait se déplacer partout où on voulait aller, enfin on a été partout avec elle en voiture, parce qu'en plus elle avait le permis et elle avait pris 2-3 cours pour pouvoir conduire en Angleterre et c'est vrai qu'elle s'était vraiment bien débrouillée. Bon moi j'aurais peut-être fait, peut-être que ça se trouve j'aurais pu conduire encore maintenant si j'avais commencé à conduire dès le départ, mais là c'est vrai que maintenant ça m'a un petit peu stoppé parce que j'aime pas trop ça. Mais voilà, en tout cas c'est cool parce que vous pouvez avoir une super liberté et en même temps vous vivez une aventure géniale, vous faites des découvertes, vous découvrez une nouvelle culture, enfin c'est vraiment top. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Désolée, cette vidéo était assez longue. Je suis désolée, je fais pas vraiment des vidéos courtes, je suis pas du genre à faire des vidéos courtes. Je parle trop, mais voilà, c'était important je pense d'entendre tout ce genre de choses et n'hésitez pas donc comme j'ai dit à laisser en commentaire si vous-même vous avez vécu l'expérience de fille ou homme au pair et à dire ce que vous en avez pensé et voilà, je suis vraiment très intéressée et très curieuse de voir ce que vous avez vécu parce que chaque expérience est vraiment différente. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous verrez tous les liens en barre d'infos juste en dessous. Je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous. Et je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo. Bye bye.